Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Alors bienvenue dans cette vidéo qui est une guidance qui s'adresse aux flammes jumelles en début de parcours, polarité yin, polarité yang et relation lien. Voilà, je ne fais pas dans cette vidéo de distinction entre les yin conscients, yin inconscient, yang inconscient. J'ai plutôt reçu l'instruction de faire une guidance générale yin et yang. Voilà, après il y a peut-être des éléments qui vont ressortir d'un côté ou de l'autre, qui seront plus orientés pour voilà, les yin conscients, donc plutôt chaser, yin plutôt runner, et pareil pour les yang, on va bien voir ce qui ressort. Voilà, alors avant toute chose, je vous souhaite à ceux qui n'ont pas encore voilà, regardé d'autres vidéos dans lesquelles je le fais déjà, une excellente année 2020. J'espère que vous avez passé une période de fête sympathique et en tout cas heureuse. Voilà, et puis je vous souhaite le meilleur pour 2020. On va démarrer la guidance par la présentation des jeux, par exemple. Ça peut se faire. Alors, donc j'ai eu pour les yin et les yang. Voilà, j'ai pas eu les mêmes cartes qui sont sorties pour le lien, donc je vais vous faire une présentation séparée. Donc pour les yin yang, on a eu Umrazaï. Oups. Ah bah si je commence à tout casser, ça va le faire. Hop. Donc, on a eu l'oracle des mandalas énergie. Voilà, on a eu voilà, l'oracle de l'esprit aborigène. Voilà. On a eu beaucoup de cartes, hein, beaucoup de jeux qui sont sortis. On a eu ensuite les classiques, mes trois chouchous, mes trois classiques. Enfin, c'est pas que c'est mes chouchous, mais c'est que c'est vraiment, ce sont des super supports de base, hop, pour les tirages, parce qu'ils abordent la sphère matérielle, spirituelle, et un peu le mélange des deux. Là, on a eu donc les miroirs, la triade et The Wheel of the Year. Donc les miroirs, c'est vraiment pour moi, quand je fais des tirages pour les femmes jumelles, c'est le travail qui est demandé intérieur. À la flamme, mais c'est plutôt sur la sphère voilà, mentale, matérielle. Travail à proprement parler, demandé à la flamme elle-même. La triade nous parle de tout ce qui se passe dans la sphère de l'âme, donc la sphère du spirituel. Et The Wheel of the Year me parle de ce qui se passe dans la matière, et plutôt vis-à-vis du lien, vis-à-vis de la relation. Voilà. Ensuite, on a eu pour les... Ouais, c'est tout pour les yin et les yang. Et ensuite, on a eu donc The Wheel of the Year qui est sorti pour la relation. On a eu les murmures de la nature. On a eu l'oracle chamanique qui a été bavard. On verra ce qu'il nous dit. Hein. Et on a eu les accords Toltec. Voilà, et je me demandais par où commencer. Et là, on me dit les accords Toltec. Donc, ce sera le lien. Alors, je ne sais pas du tout comment va se dérouler la guidance puisque je me laisse complètement aller aux instructions qu'on me donne en direct. Donc, si c'est une guidance avec yin séparé, yang séparé et lien séparé, vous aurez les timings en barre d'infos. Je profite aussi pour passer l'annonce, j'ai ouvert une cagnotte pour la chaîne, donc si vous souhaitez participer, me filer un petit coup de pouce pour que je puisse acheter de nouveaux oracles, m'envoyer un petit encouragement, vous pouvez faire un don donc dans la cagnotte, vous aurez le lien en barre d'infos, ainsi que ma boîte mail à laquelle vous pouvez m'envoyer vos questions, d'éventuelles demandes de guidance perso. Je le redis, je ne fais pas les guidances dans l'objectif de faire de l'argent. Donc, si vous me demandez une guidance personnalisée, je me réserve le droit de refuser en fonction de mon timing personnel. Envoyez-moi un mail avec une demande, avec déjà des éléments d'analyse de votre situation. Voilà, ça m'aidera à choisir éventuellement si j'ai plusieurs demandes simultanées et que je dois prioriser l'une plutôt que l'autre, fonction de la problématique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va démarrer. Hop, alors, les accords Toltec nous disent: je prends conscience de mes propres projections. Oui, j'ai oublié aussi de vous dire, je vous explique ma manière d'aborder les différentes polarités en barre d'infos aussi.
Donc, les Toltecs, je prends conscience de mes propres projections, j'apprends des tensions avec mon entourage et j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Donc là, on est sur des accords, il y a 2 accords qui ressortent principalement. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Donc vous êtes vraiment... en gros, vous êtes... oui, là en plus avec l'accord qui sort dans « Je faites toujours de votre mieux », on est vraiment sur une idée de travailler sur la communication. Hein, être clair avec soi-même, être clair avec les autres dans ce que l'on dit. Donc il y a une idée d'alignement aussi. Hein. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Alors, donc je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Ensuite, j'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a pas d'échec dans les rencontres car il existe 2 types de relations, celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Et ensuite, j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Il y a une idée quand même de prendre ses responsabilités et de travailler sur votre pouvoir intérieur. Là, comme ça tombe sur le lien, je pense qu'il y a parmi vous probablement des flammes jumelles, donc c'est une guidance pour les débuts de parcours, qui sont encore en lien, en communication avec leur autre, et il va s'agir de travailler sur le fait d'être aligné dans sa manière de communiquer et le fait d'essayer de... comment dire? Oui, d'éviter les quiproquos, d'éclaircir les situations, d'aller discuter sans être dans le entre guillemets, le harcèlement moral, c'est-à-dire de pousser l'autre dans ses retranchements pour qu'il nous dise ce qu'il ressente. Mais en tout cas, quand on sent que l'autre n'est pas honnête avec nous, on peut aussi le manifester, dire voilà, non, là, je pense que je suis pas d'accord avec la manière dont tu me dis ça. Je pense que c'est pas le reflet de la réalité. Donc là, par rapport à ce que nous disent les accords Toltec, il s'agit en fait simplement d'être dans une communication, si vous êtes en lien avec votre autre, voilà, je disais de ne pas être dans le harcèlement moral, forcer l'autre à partir dans ses retranchements, mais par contre, manifester la façon dont on reçoit ce qui se produit. Voilà, dire voilà, quand tu dis ça, voilà ce que je ressens, voilà comment je reçois ce que tu me dis, et voilà ce que je pense, et voilà ce que je vais faire par rapport à ce que je pense. Voilà, être un petit peu, entre guillemets, pédagogue avec soi-même et avec l'autre. Ouais. Et en étant dans cette énergie un petit peu de recul, et je sais que c'est pas simple quand on est en début de parcours d'être voilà, d'avoir du recul par rapport à tout le tsunami émotionnel qu'on se prend dans la figure, en étant quand même dans cette posture-là, vous arriverez à une communication apaisée et probablement que ça vous fera gagner du temps dans votre évolution personnelle, mais aussi dans l'évolution de votre autre. Voilà, parce que ne pas brutaliser son jumeau ou sa jumelle, qu'il soit yin ou yang, qu'il soit chaser ou runner, hein, parce qu'on est quand même... Les 2 polarités sont quand même fragiles sur le démarrage de la relation. Ça va permettre de gagner simplement du temps hein, sur le parcours, sur le chemin à accomplir. Et surtout, de gagner en sérénité. Oui, de gagner en sérénité et en bien-être. C'est ce qu'on me dit. Bon, ensuite... Bon. J'ai Omrazali, le yin et le yang qui sort en miroir. Alors, la polarité yin, donc on a idéalisme et dévotion, le rayon 6. Donc j'irai voir dans le livret. Hein. Et magie divine de la Dakini pour le yang. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'état parfait de l'intention divine qui m'a fait naître.
Donc, je vais regarder dans le livret. Hein. Et après, je vous dirai en complément ce qui me vient. Alors, rayon 6. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Idéalisme et dévotion. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ce qui meut notre désir d'évolution est l'ensemble de nos valeurs les plus hautes, l'expression manifeste d'un idéal. Donc, je pense que côté yin, il y a vraiment une prise de conscience de l'importance de lâcher les manifestations matérielles au sein de la relation et d'aller vraiment en soi chercher dans son fort intérieur, dans ses convictions les plus profondes, dans son intime conviction, dans son intuition, d'aller chercher la vérité, sa vérité, sur ce qui est dans cette relation, dans ce lien. Et du côté du masculin, donc magie divine de la Daikini. Excusez-moi, je suis dans le livret. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. La plénitude... Je reprends. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Plénitude et sérénité. Tout est en ordre, selon l'ordre universel. Magie de la vacuité en présence de la Dakini. L'univers entier œuvre à votre destinée. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Grâce et synchronicité, perfection céleste, le dessein divin est à l'œuvre. Donc pour moi, là, le Yang, il est en train de prendre conscience que vis-à-vis de son autre, il y a des choses qui se produisent sur lesquelles il n'aura jamais la main, qu'il ne pourra jamais contrôler, que ce soit en lui ou autour de lui. Et à mon avis, il est en train de recevoir des synchronicités assez fortes dans sa sphère matérielle, vraiment, qui sont là pour l'éveiller à tout ce qui touche au métaphysique, au spirituel. Mais ça se fait en douceur. Il n'y a pas de... C'est pas une carte de rupture. Hein. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte qui correspond au monde. Donc il y a une idée vraiment d'accomplissement, d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il arrive à une fin de cycle où voilà, il va avoir accès à de nouvelles compréhensions sur le monde qui auront été éveillées, réveillées et motivées par sa rencontre avec son jumeau, sa jumelle. Et un petit peu orchestré aussi par le divin. Un petit peu, j'aime bien un petit peu aussi par le divin, parce qu'en réalité, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans quelques chemins de vie qu'on soit, ce qu'on traverse, c'est déjà orchestré à l'avance par le divin. Mais voilà, là, il y a une idée très très forte de prise en charge, de certains éléments par le divin. Voilà. Donc il y a des choses qui lui arrivent qui sont complètement, qui viennent de l'extérieur, sur lesquelles il n'est absolument pas acteur et qui contribuent à des prises de conscience. Donc après on va voir à quel niveau. Hein. D'accord, là on me dit, tu peux mettre le tas de côté, la guidance générale ce sera pour la fin après. Le lien ce sera pour la fin. Okay, donc on va travailler avec les... C'est marrant, on est sur des cartes très bleues, donc c'est chakra de la gorge. Et puis il y a de l'indigo, donc c'est troisième œil chez la féminine. Et chez le masculin, regardez, c'est drôle, hein, on a des cartes qui sont vraiment... je fais toujours pareil, c'est-à-dire que je bats les jeux et les cartes tombent. Hein. Et là, enfin les cartes tombent. En général, elles volent quand je tire les cartes.
Donc là, on est sur des codes couleurs qui sont assez similaires. Donc là, le masculin, il est plutôt sur des chakras, voilà, racines, sacrés, solaires, donc les chakras inférieurs. Et là, vous, les féminines, vous êtes plutôt sur les chakras cœur, hein, on a du vert, chakra de la gorge, on a du bleu, et puis chakra du troisième œil, on a de l'indigo. Donc c'est assez complémentaire en fait, hein. Voilà, je vais mettre en pause de petites secondes le temps d'aller me moucher et je reprends. Alors me revoilà. Donc chez la féminine, on est en train de travailler sur les 3 chakras supérieurs qui correspondent donc au chakra du cœur, ouverture du cœur, expression de soi dans le monde, juste affirmation de soi. Travail sur l'énergie du donner, du recevoir, chakra de la gorge qui est voilà, juste expression de soi, expression de sa volonté, de son pouvoir dans le monde. Le troisième œil, c'est reconnexion avec tout ce qui est intuition, clairvoyance, avoir confiance en son instinct, en ce que nous dit notre petite voix. Voilà, ça revient quand même. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans le travail du duo, hein, flamme jumelle, mais c'est vrai que d'une manière générale, si vous regardez un petit peu les caractéristiques des polarités, il y en a une qui est vraiment déjà à la base, au départ, très ouverte au niveau des chakras supérieurs, et l'autre qui est plutôt ouvert au niveau des chakras inférieurs. Donc le yang est plutôt dans la matérialité, ce qui correspond tout à fait aux chakras là, qui ressortent en termes de code couleur dans les cartes du masculin, du yang, et la féminine, donc la yin, est plutôt connectée aux sphères supérieures, et ça ressort dans le jeu. C'est assez étonnant. Enfin, étonnant. Non, c'est pas étonnant, mais voilà, ça m'interpelle, quoi. Donc ça nous manifeste quand même qu'on est bien sur du début de parcours là, hein, sur le tirage que je suis en train de faire. Donc, pour la féminine, la carte qui sort dans les mandalas d'énergie, c'est « Fais comme si ». Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Et chez le masculin, on a « Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche, sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. » Il y a une idée d'ouvrir les yeux chez le masculin sur ce qu'il a, sur la chance qu'il a d'être où il est, comme il est, quand il est, avec qui il est et avec ce qu'il a, avec ce qu'il possède. Il y a une idée vraiment de travailler sur l'énergie de gratitude. Et chez la féminine, il y a vraiment une idée de faire confiance. Faire confiance à la vie, au destin. Savoir, en fait, travailler sur la notion de savoir que ce que tu rêves d'avoir, tu l'as déjà. Hein, c'est une idée de travailler avec la loi d'attraction. À ce propos, je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos, ou peut-être ici, là, comment dire, en lien direct dans la vidéo. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire, mais bon, si j'y arrive, je le ferai. Une vidéo de Sandrine Müller-Bauer sur les tableaux de visualisation, qui sont un bon exercice pour travailler avec la loi d'attraction. Donc je vous mettrai le lien parce que je pense que ça peut-être parler à quelques-unes ou quelques-uns de polarité yin ou même de polarité yang qui ont envie de travailler là-dessus, si ça vous parle, que ça vous interpelle. Voilà, donc le masculin est invité avec voilà, dans son champ énergétique. En tout cas, il y a un travail sur la gratitude à la terre et au monde. Et la féminine, elle est sur voilà, sur du lâcher prise et ouais, il y a une idée de manifestation, de manifester ce qu'elle veut voir, elle, se manifester dans son monde. C'est-à-dire qu'elle va être dans une énergie très douce, très aimante, très généreuse. Tout en étant, en tout cas c'est ce qu'on vous demande, tout en étant dans le respect de vous
et dans le fait d'être dans la juste répartition de l'énergie que vous donnez et celle que vous êtes capable de donner, c'est-à-dire garder aussi le minimum pour être bien, vous, au niveau de votre énergie, de votre attention, de ce que vous donnez, de ce que vous êtes capable de donner, donc de garder aussi le minimum pour vous. Hein. Voilà. Ensuite, alors, oui, d'accord. Créativité chez la féminine qui ressort avec l'oracle de l'esprit aborigène. J'ai toujours envie de dire de la sagesse aborigène, mais bon, finalement, je vais finir par le dire. Hein. Je vais le renommer, cet oracle. Je vais appeler la créatrice en lui disant non, non, non. Le nom de ton oracle, c'est pas ça, c'est sagesse. Donc, chez le masculin, on a la surprise, et chez la féminine, on a créativité. Donc, créativité, c'est drôle, parce que regardez, hop là, je sais pas si vous connaissez un petit peu les chakras. Et à chaque fois que je vous fais une vidéo, je vous en parle, donc vous allez finir par les connaître. Hein. Là, il représentait le chakra sacré. Voilà, qui est... oui, c'est le chakra sacré, là. Hein. Racine, sacré, enfin, on est dans cette zone-là, donc les deux chakras inférieurs, qui sont vraiment les chakras qui nous rallient à l'énergie de la Terre. Voilà, hein, le tellurique. Donc, c'est travailler la manifestation dans la matière de ce qu'on est capable d'offrir au monde en tant qu'être créateur. Donc ça peut être la créativité au sens artistique du terme, mais ça peut être aussi la créativité au sens partage, oui, inventivité, partage d'idées neuves, d'idées nouvelles, offrir son point de vue qui est différent et décalé aux autres. Quand on communique, dans la communication, c'est marrant que ça me parle de ça, parce que c'est quand même cohérent avec les deux cartes qui sont sorties avant. Et là, on dit oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, on va vous demander d'être d'être créatif dans votre manière de communiquer. Alors c'est drôle, je vais aller voir dans le livret hein, pour avoir des précisions. On aura sûrement des indices supplémentaires. Alors le livre, il est là. Je commence à être organisée, il est temps. Hein. Alors, créativité. Voilà. Alors, la créativité est en nous depuis l'aube des temps. C'est notre essence même. C'est la vie elle-même, c'est la création. La créativité donne à chacun sa liberté d'expression, celle d'être qui on est vraiment, et la possibilité de créer ce qui a du sens et qui est important pour soi. La vision créative est aussi illimitée que l'imagination et l'inspiration. Ce qui inspire chacun de nous est absolument personnel et doit être honoré et respecté. Voilà, donc c'est cohérent avec ce que je disais quand je parlais de l'expression de soi. Hein. Je vous relis. La créativité donne à chacun sa liberté d'expression, celle d'être qui on est vraiment. Donc il y a une idée vraiment d'affirmation juste de soi. Je le redis. Et ça, c'est valable au sein du duo, mais aussi dans vos sphères individuelles. Hein. En tant qu'être incarné séparé, vous avez ce travail à faire aussi. Hein. Quelque part, vous vous entraînez à l'extérieur du duo pour pouvoir ensuite appliquer ce que vous aurez appris et ce que les autres vous auront renvoyé en miroir à l'intérieur du duo. Et du côté du masculin, on a la surprise. Donc, il y a quand même une idée de nouveauté dans sa vie, peut-être de nouveaux départs, de relations nouvelles, de nouveaux points de vue. Voilà, de choses comme ça qui s'invitent et qui l'obligent à faire un pas, monter une marche. C'est ça qui me vient. Surprise. Lorsque quelque chose d'inattendu arrive, on est surpris. Ce sentiment d'être agréablement surpris est merveilleux et il nous donne des fourmillements de bonheur. Comme c'est inattendu, nous sommes souvent touchés et reconnaissants de ce qui nous arrive. C'est drôle, parce qu'on a quand même surprise
et reconnaissant, hein, juste en dessous. Les surprises n'ont pas besoin d'être quelque chose de matériel. Il peut s'agir simplement d'un résultat imprévisible qui se produit en ayant un impact positif sur une personne ou une situation. Cela peut être une amitié que l'on rencontre, une consolation ou des rires qui jaillissent, ou bien un événement totalement inattendu qui se présente. Donc là, il y a une idée quand même de réconfort aussi. De réconfort. Le masculin en début de parcours, là, et même en mi-parcours, hein, j'ai eu sur les dernières guidances que j'ai fait, l'énergie était quand même assez lourde sur lui. Là, il y a quelque chose d'un petit peu léger qui s'invite. Ouais, c'est comme une... Enfin, pour moi, dans la vie, hein, il y a une idée de balancier. Hein. On va du plus au moins, du plus au moins. Bah là, le masculin était dans le moins. Et puis, il y a un petit peu d'énergie positive qui revient dans sa vie. Bon, après, il repartira dans quelque chose peut-être de plus compliqué. Et cette idée de... Comme un pendule qui bouge pour finir par réussir à arriver à l'équilibre. Bah là, le masculin, il est dans une phase où voilà, on va lui mettre des choses chouettes entre les mains, sous les yeux. Oui, on va le mettre dans quelque chose de positif pour qu'il puisse voilà, reprendre de l'énergie, reprendre son souffle, reprendre son air, reprendre de l'oxygène et digérer ce qui s'est produit avant et en tirer des leçons, des apprentissages. Voilà. Alors là, on me dit de commencer par par la triade. On verra après. On verra après, je m'avance pas. Alors, la triade pour le masculin. D'accord, donc c'est drôle parce que je parlais du balancier, du plus au moins pour arriver à l'équilibre. Et là, il y a un travail voilà, d'équilibrage chez le masculin de son yin et de son yang en lui. Hein. Ok. Il y a une idée, une notion de retraite. Oui. Alors, peut-être qu'il n'est pas dans la retraite physique, c'est-à-dire en train de faire, je sais pas moi, le chemin de Saint-Jacques ou j'allais dire des conneries comme ça, c'est pas des conneries du tout, hein, mais voilà, enfin des choses vraiment concrètement, un travail de retraite, d'aller dans un monastère, dans le silence, etc. Mais en tout cas, il est dans une dynamique, dans une énergie où il est en train de se recentrer, de faire silence en lui pour pouvoir voilà, ouvrir la porte qui lui permette d'accéder à la paix intérieure. Donc il y a vraiment une idée très très forte d'équilibre là, d'énergie, d'alignement à laquelle il commence à accéder. Hein, c'est très très bien ça, bravo. Hop, je vais faire ça comme ça j'ai un peu de place pour la yin. Alors et pour la yin, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est drôle, elle est dans une énergie un peu de retour à soi par le silence, donc c'est très en miroir avec le yang. Ouais, hein, on a retour et fusion, donc là on est dans des énergies pareilles, très fortes d'équilibrage entre le yin et le yang en elle. Alors en elle ou en lui, hein, en la polarité yin, qui lui permettent d'accéder à sa lumière, donc c'est très en miroir avec la paix. Et là par contre, la féminine, elle est en fin de digestion, on va dire, et elle va partir sur un nouveau choix. Voilà, je pense que là, on nous parle de la mission de vie. La féminine, elle a intégré tout ce qui était nécessaire pour pouvoir partir sur son chemin, choisir sa voie. Ce qui implique de choisir son autre ou de se choisir elle aussi. Et elle va décider de se choisir elle. Hein, d'aller vers son accomplissement. Donc c'est énorme c'est énorme en fait comme message. Hein. C'est très bien, bravo. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer, quel que soit le parcours dans lequel disons quelle que soit la ligne qu'on a choisie avant incarnation.
Et le Yang, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, l'oracle des miroirs me dit que la polarité yin oui, est en train de quitter une phase où elle avait besoin d'être en protection, un peu recroquevillée sur elle-même, pour passer des remous, pour s'équilibrer, pour ne pas chuter, ne pas dériver, c'est ce qui me vient, ne pas dériver voilà, soit dans l'éthérique, soit voilà, partir vraiment en dépression ou être très mal. Donc elle est en train de quitter ça, renaître à elle-même, et en fait elle est sur le pont, le temps est suspendu, et elle va accéder à son accomplissement personnel. Donc il y a une grande idée de... Oui, vous êtes vraiment encouragé, là, le tirage vous encourage à continuer sur cette voie, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Et le masculin, lui... Alors le masculin, il y a encore une énergie de... Ouais, il y a une idée de prise de conscience. C'est marrant, ça revient en boucle, hein, là, sur ce tirage. Hein. La prise de conscience, elle est forte hein, chez le masculin, là, en ce moment. Il y a une idée de prise de conscience de qui il est. Il se rend compte qu'il s'est éloigné de lui-même, qu'il a été pendant un temps étranger à lui-même, carrément étranger à lui-même. Ça me vient très fort. Et le fait qu'il prenne conscience de tout ça, ça lui donne les outils. C'est ça, il est en train de développer des outils pour revenir à lui. C'est un petit peu ce qui me sortait pour la triade. Il est en train de développer des outils pour revenir à lui. Et là, il est dans une énergie de joie. Je crois qu'il a fait... Ouais, il a compris des choses. Et, mais oui, c'est ça, bien sûr. Mais c'est évident, voyons. Et du coup, ça le met dans une énergie de joie. Et il se sent... il se sent victorieux. Il se sent victorieux. C'est pas qu'il a une victoire matériellement qui se manifeste dans sa vie. Là, c'est vraiment... Il est dans une dynamique très fier de lui, en fait. Je crois qu'il y a de ça. Il y a une idée d'être fier de lui, fier d'avoir compris, quoi. Et il peut, hein, parce que c'est super, quoi. Les prises de conscience, on peut être fier de les faire, quoi. C'est pas donné comme ça... c'est pas donné, quoi. Les prises de conscience, on les fait... hein, c'est la métaphore du homard qui change de peau, quoi. C'est quand même... on passe par des phases violentes et douloureuses. Alors, dans la matière, pour le lien, sur le lien... Il y a encore du travail de maturation à faire avant que la polarité masculine... Alors là, ça me parle plus pour les inconscients du lien à la base. Il y a un travail de maturation encore à faire pour que comment dire ça? Ouais, pour que l'amour ressenti puisse être manifesté. Parce qu'il y a encore un petit peu des énergies, vous voyez, de voilà, morosité. Il y a encore une partie du masculin, son pôle yin, qui est encore un petit peu dans la frustration, qui n'est pas encore totalement autorisé à se manifester en lui. Voilà, il y a toutes les... la porte n'est pas encore totalement ouverte en lui et dans son fort intérieur. Et ça bloque quand même
Ça bloque la communication. Hein. C'est-à-dire qu'il se coupe encore un petit peu de ses émotions. Il y a pas, tout n'est pas encore, tout n'est pas encore parfaitement manifestable. Mais on a quand même le cavalier de bâton qui est là et qui nous dit qu'il y a une énergie quand même un peu conquérante et une certaine volonté d'aller vers soi. Donc, c'est possible qu'il y ait des reprises de contact maladroites, voilà, de la part de votre polarité yang. C'est possible, les yang, que vous ayez envie de vous manifester auprès de votre polarité yin et que vous ayez un peu la trouille de mal faire. C'est pas grave si vous faites mal. Si vous sentez que c'est le moment d'aller vous exprimer, allez-y. Hein, vous avez quand même l'énergie du soleil, même s'il est retourné, qui est avec vous. Voilà, le soleil, c'est la plénitude, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est le positif, quoi. Donc, de toute façon, vous êtes soutenu. Et puis, votre féminine, votre yin, elle, et sera heureux d'avoir un échange. Même si elle ne le manifeste pas en tant que tel. Mais de toute façon, dans les duos flammes jumelles, quand on a des besoins comme ça d'aller à la rencontre de l'autre, il faut vous dire que même si dans la matière, ça se manifeste par quelque chose de catastrophique, un clash, quelque chose de pas cool, ça fait avancer le duo. Ça provoque des prises de conscience et ça réveille, ça peut réveiller des blessures qui sont nécessaires à réveiller pour avancer sur vos chemins mutuels. Donc de toute façon, voilà, quand vous êtes dans une dynamique où vraiment on a l'énergie d'aller communiquer, il faut y aller. Même si on est mort de trouille, il faut y aller. Alors, du côté de la yin, on est sur des énergies beaucoup plus centrées sur elle, beaucoup plus éthériques, ésotériques. On a de la récolte à venir, voilà, un abondissement, un aboutissement d'abondance. Et là, il s'agit pour moi vraiment d'avoir réussi. On est un pas en avant, hein, les yin sont un pas en avant sur les yang, là, sur ce coup-là. Il y a une idée oui, d'avoir équilibré le yin et le yang en vous, mais encore plus en profondeur que... C'est-à-dire, c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir travaillé au cœur de votre âme, sur le yin et le yang en vous, d'avoir su vous mettre à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre, et d'être maintenant capable de... Voilà. D'être cette femme sage, juste, équilibrée, sachante et apte à partager sa connaissance et sa sagesse. Et vous êtes en plus, c'est drôle, on a quand même l'énergie du yin qui est une énergie nocturne, c'est la lune, et l'énergie du yang qui est l'énergie du soleil qui se manifeste là par rapport au lien dans la matière, ce qui vous... Voilà, ce qui vous est amené dans la vie. Donc là, la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Hein. Donc tous les espoirs sont permis. Et c'est drôle, c'était quelle carte qui était sortie tout à l'heure? Je crois que c'était dans l'oracle des mandalas d'énergie. Faites un vœu ou quelque chose comme ça. Et on est encore dans des énergies bleues. Hein. Donc vraiment, les yin... n'ayez pas peur de suivre votre intuition. Voilà, on a encore ces deux cartes-là qui sortent, qui sont quand même... voilà, le code couleur, c'est le même, quoi. Donc, on nous parle vraiment très fort de travailler avec l'élan de vos chakras supérieurs qui sont ouverts. Hein. Et si vous sentez que ça bloque, travaillez à les ouvrir. Alors, chacun sa méthode. Vous pouvez aller faire des soins, vous pouvez faire des méditations, chercher des méditations guidées sur YouTube, il y en a plein, pour travailler avec ces trois chakras-là. Et là, on vous assure une réussite, une victoire, une récompense. Voilà.
Ensuite, hop, on va passer au lien, à la relation. On va voir ce que tout ça nous dit. Les anges. Alors, l'ange qui est avec vous, c'est Nit Aya. Énergie du 10. Donc, l'énergie du 10, c'est le 1. Et le 1, c'est la maîtrise et l'action individuelle, la confiance en soi, l'autorité, la volonté, l'individualisme et le désir de commander. Donc là, attention aux distorsions égotiques tout de même, l'un comme l'autre, à ne pas envoyer d'énergie négative venant de votre ego, de la fierté, de l'orgueil dans le lien. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument évacuer de votre champ énergétique quand vous êtes d'une manière générale. Hein, quand on est un être incarné, c'est mieux de virer ça de nos modes de fonctionnement. C'est comme ça que le monde deviendra plus beau, meilleur, plus équitable, plus équilibré. Mais encore plus quand on est dans le lien, dans l'échange, dans la communication avec son autre, savoir être juste avec soi sans être dans le jugement de l'autre, dans l'attente, dans la demande, voilà, dans des choses qui sont de l'ordre de la distorsion. Hein. On vous demande aussi d'être dans l'affirmation juste et dans la confiance en vous et dans le fait de travailler votre entièreté propre, hein, en tant qu'être incarné, séparé de votre autre. C'est-à-dire que dans l'incarnation, voilà, vous êtes un individu à part entière. Hein, j'ai fait plusieurs vidéos où je parle de l'illusion de la séparation. Au niveau de l'âme, au niveau du corps, on n'est pas, même quand les flammes jumelles sont en fusion, les corps restent séparés. Hein, voilà. Donc, on vous demande de travailler là-dessus. Je vais voir ce que me dit le livret. Il est là. Alors, Nit Aya, solitude et sérénité. Cet être, un ange poète, qui apportera de la confiance et de la joie dans votre vie, dévoilera également les mystères cachés. La carte montre que tout livre gardant des secrets peut être ouvert et vous suggère que, tôt ou tard, vous serez en mesure de tout voir avec plus de clarté. Cependant, jusqu'à ce moment, vous devez vous tenir à l'écart et ne pas agir inconsidérément. Voilà, donc on est quand même encore dans ce que nous demande, ce que nous suggère l'oracle des accords Toltec, c'est d'être vraiment dans la juste affirmation de soi. Le juste pour soi, le juste pour l'autre. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. On me dit en gros de la boucler. Donc je la boucle. Mais on travaille. Alors, l'oracle chamanique nous parle de féminité et de pouvoir personnel. Féminité, on est sur l'énergie du 2 que je vais vous lire. Alors, le 2, c'est le chiffre de l'association et la soumission. Il symbolise la collaboration, la sensibilité, la passivité, la dualité, la dépendance et la soumission. Ok. Et le pouvoir personnel, qui est une énergie du 1, donc c'est la maîtrise et l'action individuelle. Donc là, on est sur une idée d'équilibrer, chez le yang, d'aller vers son yin, c'est-à-dire de quitter cette énergie d'autorité, inflexible, ce côté un peu rigide du yang. Et chez la yin, on va être plutôt invité à partir sur l'affirmation de soi. Là, ce sont deux gros chantiers pour les jours, semaines à venir. Ce sont des gros chantiers, mais comme ils ne sont pas sortis dans les tirages individuels, c'est des choses qui vont se jouer peut-être dans votre relationnel, dans votre échange ou dans votre manière de vous percevoir mutuellement dans le duo ou de vous percevoir mutuellement l'un par rapport à l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà.
Ensuite, retour à la paix. Bah voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de travailler sur ces deux dynamiques-là pour arriver à vraiment être aligné, à avoir une énergie, une troisième énergie sereine, calme, sans remous. Et quand dans la troisième énergie, donc on a quelque chose de serein, de calme et sans remous, finalement c'est bien parce que ça permet à chaque polarité de travailler en conscience et en toute tranquillité. Voilà, sans être dans la souffrance, comme ça me le dit, comme ça. Alors je vais aller regarder quand même dans le livret des murmures de la nature, c'est ce qu'on me dit de faire. Tant pour l'oracle chamanique, c'est pas nécessaire. On est sur l'énergie du 13, qui est donc le 4. Donc c'est le travail. Il symbolise l'ordre, la méthode, l'organisation, le sens du devoir, l'autodiscipline et la rigueur. Donc là, il y a une idée quand même de travailler sur son alignement et sur sa paix intérieure. Hein. Et de toute façon, ça ressortait dans les tirages individuels. Alors, 13. Donc, retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. L'équilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous en occuper vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. C'est drôle parce qu'on est quand même sur des choses, vous voyez, hop, hop. On a pouvoir personnel et retour à la paix. Et ces deux cartes, le message de cette carte-ci reprend et inclut l'énergie de cette carte-là dedans. Hein, pouvoir personnel, c'est pouvoir intérieur. Hein. Et là, ce qu'on nous dit par rapport au tirage qui sort, c'est que l'équilibrage de cette énergie-là, vous allez devoir la travailler sur votre yin en vous. Hein, c'est ce que je disais au début quand j'ai retourné les cartes de l'oracle du chaman. Vraiment, la yin, il va falloir qu'elle travaille sur son pouvoir personnel pour équilibrer son yin en elle. Et le yang va devoir travailler justement sur sa féminité, le fait d'exprimer ses sentiments, de se mettre en lien avec ce qu'il ressent pour pouvoir aller manifester son pouvoir personnel en douceur et de manière comment dire, oui, de manière juste pour lui et pour le monde. Et voilà. Ouais. Ensuite, transformation. Ah, il y a encore une idée de deuil quand même là. Ok. Oui, donc là, sur le lien dans la matière, on a un travail qui a été fait des deux côtés, qui est un travail de mise à distance d'énergie négative. Donc vous avez déjà fait un gros travail d'épuration, de nettoyage. Ça, c'est derrière, c'est passé. Il reste encore quand même des charges karmiques que vous portez l'un comme l'autre sur vos épaules. Mais vous avez tous les deux choisi, décidé, compris qu'il y avait un chemin commun à suivre et vous êtes en train de prendre conscience, d'accepter. J'entends d'accepter la mission qui vous a été confiée, quoi, quelque part. Chacun de vous, chacun de son côté, est en train de prendre ses responsabilités vis-à-vis de votre place hein, de duo de jumeaux quoi, dans le monde. Et le fait d'avoir pris cette décision, fait ce choix chacun de votre côté, vous amène à une transformation et à une réussite, à un accomplissement. Donc là, le lien est content. Hein, il y a une énergie très, très joyeuse, très gaie, très... voilà. Il y a une idée de... Oui, vous vous autorisez le droit d'aller sur votre route, l'un comme l'autre. Qu'elle soit parallèle ou que ce soit le chemin qui soit un chemin, voilà, le même, quoi.
En tout cas, ce travail est en route. Vous êtes en train de vous, voilà, vous êtes en train de vous réaligner correctement à vous-même. Vous avez évacué, voilà, ces énergies de peur, de deuil, de souffrance, etc. Là, la nuit noire, elle est derrière. C'est fait. Il pourrait y avoir des petits remous, mais c'est fini. C'est vraiment fini. Vous avez fait les prises de conscience, vous avez fait le travail nécessaire sur cette phase-là. Maintenant, on passe au travail qui va être un travail de transmutation, qui n'est pas simple. Hein, vous voyez, voilà, quand même, on a les paniers qui sont chargés. Hein, et c'est une grosse côte qui a monté. Mais chacun a pris sa part vous voyez, chacun a pris sa part comment dire, chacun a pris sa part du boulot, hein. Chacun a pris sa part du boulot, voilà, et s'apprête à faire ce qu'il a à faire. Vous ne tenez pas encore la main, hein, mais on voit bien que là, quand même, le chemin, la route, elle est tracée. Vous êtes tous les deux dessus, donc pas de problème, quoi. Enfin, pas de problème. Voilà, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, vous allez commencer à pouvoir le manifester dans ce monde, que ce soit d'un côté ou de l'autre, le yang comme le yin. Voilà ce qui me vient. Et donc, voilà, la transformation est opérée. Vous avez passé un cap. Voilà, il y a un dernier oracle qui veut sortir. Alors, c'est les cartes lumière. Donc, ce sera un conseil. Donc, les cartes lumière, je vous présente le jeu. Voilà. Un petit conseil, un petit dernier conseil pour les flammes jumelles en début de parcours sur le lien dans la relation. Qu'est-ce qui reste à travailler? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se manifester? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Merci. Est-ce qu'il y en a une autre? D'accord. L'étoile qui ressort encore. Alors, on a 2 cartes lumière. Donc, on est quand même sur une phase qui est légère. Hein, qui est une phase de... Voilà, vous avez fait les 3 petits sauts qui vous donnent l'impulse pour aller faire le grand saut en longueur et déployer vos ailes. Voilà. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, vous êtes en train de... Vous avez les yeux fermés, les mains tendues, et vous acceptez que le divin, l'univers, la source, la vie, votre entourage, prennent votre main et vous mettent là où vous emmènent sur la juste route. Et l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On est en cohérence. Voilà. Vous avez conscience que à partir du moment où vous êtes dans le lâcher-prise, la confiance et la gratitude, les mains tendues et paumes ouvertes vers le monde, ce qui va se présenter à vous, ce sera forcément juste et ça vous amènera sur la bonne route. L'un comme l'autre. On me dit bien l'un comme l'autre. Le yin comme le yang. Voilà pour la guidance pour les flammes jumelles en début de parcours, pour la période qui voilà, la huitaine là qui arrive. Voilà, je pense que je vais passer sur des guidances tous les 15 jours, là pour voilà, les mois à venir. Je ne sais pas encore, je verrai, hein, peut-être que je remettrai encore quand même des guidances et d'eau. Mais voilà, je propose depuis peu des guidances personnalisées à titre gratuit. Je vais essayer de ne pas en faire plus d'une ou deux dans la semaine. Mais du coup, comme ça va me prendre du temps, je ferai des guidances tous les 15 jours pour les flammes jumelles. Et parallèlement à ça, je pourrais répondre à une demande raisonnable de guidance personnalisée. Voilà, donc si vous avez des questions précises à me poser, vous m'envoyez un petit mail avec votre demande, le domaine, etc. Un petit récap de ce qui vous questionne. Et puis de toute façon, je vous ferai une réponse assez rapidement pour vous dire, voilà, ok, je le fais ou je le fais pas, ou je le ferai tel jour, ou voilà. Voilà, n'hésitez pas.
Moi, je prends un grand plaisir à faire ça pour vous tous. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, une belle huitaine, dans la joie, la bonne humeur, la lumière. Prenez soin de vous et portez-vous bien. À très bientôt.